Je m'appelle Joseph Rolinda. Je vais vous donner mon témoignage du génocide des Tutsis. Mais je ne commence pas en 1994. Ça commence bien avant parce que, vous savez, le génocide n'est jamais un événement fortuit. C'est un événement préparé longtemps avant. C'est un long processus. Il y a des étapes. Alors, je vais vous parler des étapes que moi j'ai vécues. Parce que, vu mon âge, je ne suis pas né hier, je suis de cette époque-là, donc je peux en parler en quelque sorte. Alors, je commence bien loin, en 1959. Vous savez, en 1959, ils ont commencé par tuer d'abord notre Moami, le Moami Moutarou Daïwa, en 1959. Et je ne sais pas si vous réalisez ce que c'est éliminer un chef d'État comme ça, qui n'était même pas malade. Alors ça a créé un circuit dans toute la population. Mais comme si cela ne suffisait pas, ils ont décidé maintenant de massacrer les Tutsis indistinctement. Alors ils ont commencé par ma région natale, au nord. Alors ils ont procédé d'une façon radicale, c'est contre tous les Tutsis, indistinctement. Alors ils venaient, ils brûlaient nos maisons après les avoir complètement dévalisées. Et alors ils tuaient nos vaches, ou ils les emportaient, et ils volaient tous nos biens, et puis nous forçaient à l'exil. Alors tout le monde est allé se réfugier à l'église catholique. Nous sommes allés à Nemba, c'était notre mission. Et puis plus tard à Moudjessera. Et d'autres connaissent d'autres expériences vécues. Alors, pendant qu'ils n'étaient pas encore déportés de l'église de Nemba à Moudjessera, les réfugiés ont essayé de négocier qu'ils soient épargnés d'aller dans cette galère, parce que le Moudjessera était infesté de la mouche tsetse, c'était connu, donc c'était invivable. Ils savaient qu'ils étaient envoyés à la mort automatiquement. Ils ont négocié d'être installés plutôt au nord, dans la forêt de Bigogwe. Alors ils ont profité du passage de Monseigneur Pérodin. Ils ont envoyé une délégation dont mon père faisait partie. 3 personnes, ils sont allés négocier ça. Et la réponse de Monseigneur était absolument non, pas Bigogwe, parce que Bigogwe c'est près des Hutus. Là, ils viendraient vous tuer là-bas aussi, et on veut vous protéger, et donc on vous envoie au Moudjessera. Vous comprenez bien que ce n'était pas par pitié, mais c'était plutôt une façon de les envoyer à la mort. Alors, c'est bien beaucoup à dire sur 59, mais je m'arrête là. Ce n'était pas une révolution sociale comme ils l'ont prétendu, une révolution sociale Hutu, non, puisqu'ils ont tué tous les Tutsis sans tenir compte de leur classe, riches comme pauvres, automatique. Donc c'était absolument un génocide. Ça n'a pas été nommé comme ça parce que c'était la Belgique qui avait planifié ça, et la Belgique ne voulait pas, ils savaient ce que c'était le génocide, ils avaient vécu le génocide des Juifs, donc ils ont couvert ça, ils ont appelé ça plutôt des massacres, ils n'ont pas accepté qu'on nomme ça le génocide. Alors en 1963, moi personnellement, j'ai été mis au cachot d'une commune parce que j'étais allé rendre visite à un oncle et on me reprochait de n'avoir pas avec moi un laissez-passer. Un laissez-passer pour un jeune homme de 13 ans, imaginez-vous, qui passe d'une région à une autre dans son pays. Ça vous montre la situation, comment la situation était vécue à cette époque-là. C'était déjà terrible. Alors, en 1966,
il y a eu un génocide, vraiment ce que j'appelle un génocide, à Tchanika, dans le Congo, parce qu'ils ont tué tous les Tutsis du Congo, spécialement de cette mission-là de Tchanika. J'avais un collègue, j'étudiais à cette époque-là au groupe scolaire, j'avais un collègue dont toute la famille a été massacrée. Alors, en 67, nous terminions notre section au groupe scolaire et il y avait un malentendu entre l'UNESCO et le gouvernement rwandais parce que l'UNESCO reprochait au gouvernement de nous donner des bourses d'études qu'aux seuls Hutus, jamais aux Tutsis. Et que s'ils continuaient comme ça, ils allaient les bloquer. Alors, ils les ont trompés en fait. Ils leur ont dit qu'ils allaient changer, qu'ils allaient respecter les réussites, qu'ils allaient accorder des bourses en fonction des réussites et non pas en fonction de l'origine ethnique. Mais ils n'ont pas réalisé ça, c'était juste une façon de mettre fin à ce conflit. Mais réellement, ils n'ont pas changé d'attitude. Parce que dans ma classe, par exemple, ils avaient promis qu'ils allaient envoyer les meilleurs, mais les 5 premiers étaient des Tutsis. Et ils nous ont refusé la bourse d'études pour ce fait que nous étions des Tutsis. Au contraire, ils nous ont envoyés en brousse. J'ai des collègues qui ont été envoyés à Byumba, l'autre à Yesera, moi j'ai été envoyé à Tchangougou. Imaginez-vous, à cet âge, j'étais encore adolescent, et Tchangougou était considéré comme aller à l'étranger. Et j'ai vécu une situation incroyablement dure pour mon âge, parce que à Tchangougou, il y avait un préfet qui était extrémiste, qui avait massacré tous les Tutsis l'année avant. Et puis mon ministre était très ambitieux, il voulait devenir président de la République, il voulait remplacer Kayibanda. Mais le préfet, lui, était plutôt un adepte de Kayibanda. Donc il y avait un conflit entre le ministre et le préfet. Et moi je dépendais des deux. Donc j'étais vraiment comme un sandwich à cette époque-là. Donc un jour j'ai réfléchi, je me suis dit mais je n'ai pas d'avenir dans ce pays, ni l'avenir tout court, parce qu'on peut me tuer n'importe quand, et je n'avais pas accès à la formation parce que nous devons continuer à étudier. Ils venaient de nous montrer que nous n'avions pas de place au Rwanda pour ça, et puis j'étais frustré d'être dans cette situation aussi compliquée. Alors j'ai décidé de partir seul. Je suis allé au Congo, j'ai pu étudier finalement, je me suis débrouillé comme tout le monde. Et heureusement, il y avait beaucoup de Rwandais là-bas, c'était facile d'être accueilli. Ils m'ont accueilli, j'ai pu être intégré, j'ai pu étudier. Après ça, j'ai pu même aller continuer mes études en Europe. Alors, mais vous voyez la situation, comment elle était. Je parle de mon cas, mais il y avait des milliers de cas comme ça. Alors, en 1994, là c'était l'apocalypse. Là c'était la mort de tous les Tutsis et toute ma famille qui était restée au Rwanda a été massacrée. Nous avons dénombré plus de 70 personnes massacrées et qui se trouvent maintenant dans le site du génocide à Kigali. Et voilà, ça c'est ma petite expérience de ces étapes qui ont précédé le génocide de proprement parler. Mais j'appelle ça des génocides. Je peux leur donner des noms différents, mais ce sont des génocides parce que ça visait l'extermination des Tutsis. Merci.